Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 16 janvier, un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, et des coups de cœur, des informations également à vous transmettre pour les autres courses et les autres réunions de cette journée du 16 janvier. Comme vous le savez, il vous est possible de liker ce programme, de le partager, et ce gratuitement via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vous en avez désormais l'habitude, ne vous en privez surtout pas. Concernant ce prix de Brionne, une épreuve qui rassemble des chevaux d'un bon niveau d'ensemble, je ferai confiance en priorité au numéro 15, Indy de Gire, qui après avoir bien gagné à Saint-Malo a signé 2 plaisants podiums à Vincennes, dont un obtenu sur le tracé qui nous intéresse. L'engagement est favorable au gain, le cheval est resté au mieux, il devrait jouer les premières places. On lui posera le numéro 10, Impérial Mabon, qui s'était fait remarquer l'hiver dernier à Vincennes en signant plusieurs victoires. Ensuite, il a été préservé en vue de ce nouveau meeting. Le cheval monte en puissance. J'en veux pour preuve sa 4e place obtenue dans le quintet prix de Vic-sur-Serre, où il a très bien fini ce jour-là. Une 4e place pleine de promesses. Il sera pieds nus, confié à un pilote. Sa chance est prépondérante. Numéro 10, Impérial Mabon. Il a le potentiel pour s'imposer également à la faveur d'un départ correct. Le 13, Donizetti, est un cheval qui connaît bien la France. D'ailleurs, pour ce retour à Vincennes, c'est classé 3e du prix général du Pommeau, terminant dans le sillage notre favori Indy de Gire. Une confirmation est ici attendue. On retiendra également le numéro 12 dans cette épreuve, Hamilton Duham, qui défie ses cadets, mais lors de ses 7 derniers parcours, le cheval a enregistré 6 podiums, dont 3 succès. C'est un cheval avec lequel il faut encore rester vigilant dans la mise en jambe, mais ensuite il possède une bonne pointe de vitesse finale, une pointe de vitesse très acérée, et je sais qu'Yannick Desmet, là au mieux actuellement, le cheval a travaillé à la plage et n'a pas été forcément embêté par les conditions de gel, les conditions météorologiques actuelles défavorables. Numéro 12, Hamilton Duham, attention à sa fin de course. Le numéro 8, King Cole, est un cheval estimé par la famille Martens. Il ne faut pas le juger sur sa dernière prestation infructueuse dans le prix de Briaré, dans un quintet, d'autant qu'il avait bien fini, il s'était bien comporté ensuite en retrait. Après sa disqualification, on reprend. Je retiendrai également le numéro 14, Idée Exceptional, un cheval qui va débuter à Vincennes, qui possède davantage de vitesse que de tenue, si l'on s'en réfère à ses prestations, mais n'oubliez pas qu'il affiche 10 succès en 21 courses courues, et à mon avis, ici, s'il tient la distance, il pourrait bien venir corser les rapports de ce quintet. Numéro 3, Laredo Bocco, a couru 2 fois à Vincennes, 2 échecs, mais attention, il a été jugé digne de participer au prix Ténor de Beaune dernièrement, une épreuve de groupe 1. C'est un cheval qui est somme toute assez régulier, 25 podiums en 40 sorties publiques. À mon avis, il sera imprudent de le condamner hâtivement sur ces 2 prestations infructueuses dans le temple du trot. Numéro 6, dans cette épreuve, c'est pour une cote, Nice Pleasant, Pavel Tamsel en mieux, un cheval régulier qui répète ses valeurs, un cheval qui possède lui aussi un bon rush pour finir lorsqu'on lui masque l'effort. À mon avis, dans ce lot, après une bonne 4e place obtenue dans un quintet à Vincennes, il a les moyens, une nouvelle fois, de conclure parmi les 5 premiers, et ce, à une cote intéressante. Le résumé chiffré sera donc le suivant pour le quintet de ce mardi 16 janvier. 15, 10, 13 et 12 devant le 14, 15, 10, 13 et 12 devant le 8, le 14, le 3 et le numéro 6. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 16 janvier. On va commencer par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, je pense que le 208 Katinka MF est taillé pour réussir autre montée. Pour ses débuts dans la discipline, il convient de la surveiller de très près. Elle pourrait bien s'expliquer avec le numéro 7 dans cette épreuve, Caroline Desaget, retardée par une faute en début de parcours en dernier lieu, 208 et 207. Dans la cinquième, le 515 Jadefort était parti très joué la dernière fois, malheureusement elle s'est montrée fautive. Elle trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. Je lui opposerai le numéro 14, Jet Society, présenté par Yannick Desmet. C'est une bonne recrue d'après lui, une jument qui peut prendre des gains assez intéressants au premier semestre. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale, à mon avis. Elle a sa place sur le podium, elle en a le potentiel. Le numéro 9, J'y pense, est à racheter. Au regard de ses prestations antécédentes, elle a parfaitement les moyens d'intégrer le podium. 5e course,
15, 14 et 9. Dans la 6e, Yo Corbani présente le 14 Original Winner. C'est un cheval estimé, un cheval qu'il a préparé pour ce rendez-vous. Ses courses en Belgique avaient pour but de parfaire sa condition en vue de cette course visée. Malgré son numéro en deuxième ligne, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée de cette course. Et c'est une cote intéressante. À mon avis, c'est un sérieux rival pour le numéro 5, Igloo de Lahar, au mieux, et présenté pieds nus. 614 et 605. Concernant Guillaume Jouve, il présente le 703 et Kenza Damour qui fait face à un bel engagement, un bon numéro derrière l'Autostar, déféré des postérieurs. Sa chance est à prendre en considération, tout comme le numéro 1 Kiss Carizet qui présente quelque peu les mêmes garanties. 703, 701. Concernant Pau, la Réunion 3, dans la première, je vous invite à reprendre en confiance le 101 Jarouski et le 102 Mesaria, qui ont en commun d'avoir chuté lors de leur dernière prestation commune sur cette piste paloise. Jarouski avait auparavant collectionné les victoires. C'est un lauréat en puissance, il devrait reprendre le cours de ses succès. 101, 102. Dans la 6e, on retrouve au départ le 601 The Quiet Man. 3 courses sur le stick pour lui, 3 victoires. Il tentera de faire aussi bien ici, mais je lui préférais toutefois le numéro 8, Ruff Tavel, qui a montré de la qualité en haie, qui pour ses débuts sur le steeple a signé une bonne prestation. C'est un cheval régulier qui me semble ici en mesure de jouer la gagne, le 608, le 601. Concernant Toulouse maintenant, la Réunion 4, pas mal d'informations à vous transmettre. Dans la 3e, j'ai pu discuter avec Stéphane Bousson. Stéphane Bousson en pleine forme, il a gagné le week-end dernier avec une concurrente qu'il nous avait recommandée. Il a également gagné dimanche à Bordeaux avec Iggy Rock sur lequel il comptait. Et ici, il présente le 306 Juno de Banville. C'est une course visée, le cheval sera pieds nus pour cet objectif, sa préparation s'est bien déroulée, il est capable d'aller de l'avant, il est capable d'attendre, mais c'est un cheval sur lequel il compte, confiance de mise avec le 306 Juno de Banville. D'ailleurs, l'interview de Stéphane Bousson est disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Je lui poserai dans cette course numéro 4, Jolie de Le Mans, qui fait preuve d'une belle constance, et le numéro 8, J'y compte, qu'il convient de racheter. Le cheval a parfaitement les moyens d'accompagner les deux précédents cités. 306 Juno de Banville, un entourage très confiant. Le 4 et le 8 conduiront l'opposition. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 408 Imberland qui effectue un long déplacement. C'est vrai que le numéro n'a rien à cadeau, c'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais c'est un excellent droitier, un cheval préservé qui a couru dans de meilleurs lots, notamment en Normandie et à Caen. Ce bon droitier affronte ici des adversaires à sa portée, le 408 Imberland. Je fonde de bons espoirs avec lui. Concernant Eric Audebert, il m'avait parlé en bien du 512 Joss MF, le cheval est pieds nus pour ce rendez-vous, l'opposition semble dans ses cordes, dès lors je le pense capable de conclure sur le podium de ce 5e rendez-vous toulousain. Voilà pour les différentes infos de ce mardi 16 janvier, excellente journée à tous, très bon jeu et à demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picanli. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.